révélation. Grégory Joron, est-ce que ces violences vont se poursuivre? Quel est l'état, encore une fois, sur place de ce qui se passe? Situation, on va dire, presque habituelle, avec un élément déclencheur. Pour le coup, donc une action de police, vous l'avez... Un tir d'un policier de la BAC. Un tir d'un policier de la BAC sur le conducteur qui venait de voler un véhicule de livraison avec des colis dedans et qui a refusé d'obtempérer. Donc après, l'enquête évidemment définira les conditions de légitime défense. Les GPN est saisi, évidemment. Il y a mort d'homme, c'est somme toute tout à fait logique. On verra les circonstances. Et très rapidement, après l'annonce du décès de l'individu, et ben voilà, une réaction comme on avait pu le voir dans certains quartiers après des actions de police, où finalement on a des scènes de violence urbaine et surtout des guet-apens à l'endroit de mes collègues. On voit des tirs de mortier là, mais aussi des jets de pierre, de cocktails Molotov. Et hier à Sevran, c'était une 30 à 40 personnes avec des battes de fer qui sont allées donc dérober un bus pour y mettre le feu. S'en est suivi aussi des affrontements durant une partie de la soirée. Donc est-ce que ce soir ça recommencera? Malheureusement, on n'en sait rien. Forte chance. Il y a des effectifs sur place, j'imagine, en renfort? Oui, il y a des effectifs en renfort. Alors hier, le premier soir, la CRS 8 a été envoyée également. La CRS 8 qui est appelée en général, qui est appelée dans ce genre de circonstances, vraisemblablement. Elle n'a pas été contactée hier pour intervenir, vraisemblablement. Donc, ça a été géré par les effectifs locaux. J'imagine que de toute façon, il y a un dispositif forcément renforcé sur place en attente de savoir comment ça va se passer cette nuit. Mais bon, il n'y a pas de raison pour l'instant, étant donné qu'on n'a pas, encore une fois, beaucoup d'éclairage sur les circonstances, que les choses se calment rapidement. Bien sûr. Christian Prout, Grégory Joron. Oui, clairement. Moi, j'ai réagi. J'ai envie de dire, beaucoup l'ont fait, mais je prends pas part régulièrement, très peu d'ailleurs, au discours politique et aux polémiques. Mais là, pour le coup, je trouvais en effet le communiqué de presse du maire de Sevran comme ça, très orienté, en oubliant éventuellement l'essentiel, c'est-à-dire le point de départ de l'affaire et pourquoi, en effet, il y a eu mort d'homme. Alors, dire que finalement, c'est un conducteur qui a été blessé par balle mortellement par la police, en omettant de dire qu'en effet, il venait de dérober un véhicule et de refuser d'obtempérer, ça me paraît particulier. Ce qui préjuge pas derrière, d'après, de la légitime défense, ça on verra, ça c'est pas à nous de le définir pour le coup. Mais au moins, commencer son communiqué de presse par la vérité, c'est à minima ce qu'il doit à ses administrés, plutôt que de faire croire en effet que finalement c'est juste quelqu'un qui allait chercher une baguette de pain et qui malheureusement a pris une balle. C'est pas tout à fait ça. On va reparler de la sécurité. En état de choc, c'est compréhensible, Grégory Joron, pour vous? Chacun absorbe ce genre d'épreuve. Je veux dire, ça serait, avec toute humilité. Moi, j'ai heureusement jamais été mis dans cette situation-là. Chacun est différent par rapport à ça. Donc, évidemment, faire feu sur une action de police, encore une fois, sur un contrôle, sur un véhicule volé, et savoir qu'on a potentiellement tué quelqu'un, oui, être en état de choc, c'est pas non plus complètement irréel de pouvoir le dire. Donc j'imagine que si les médecins ne donnent pas leur autorisation pour qu'ils puissent s'exprimer et qu'ils puissent expliquer les circonstances et comment il a vécu cette situation-là et pourquoi il a estimé nécessaire de faire usage de son arme, semble-t-il qu'il y a vraiment des raisons médicales pour que ce soit le cas. Mais c'est très juste, en sachant que il y a à peine un dixième de seconde pour pouvoir avoir la bonne réaction, le bon geste, et après, en effet, vivre avec. Donc on peut ne penser qu'à lui, entre guillemets, parce qu'il va devoir vivre avec ça. Et forcément, ça reste un drame parce qu'il y a mort d'homme sur une action de police. Et évidemment qu'on doit se poser toutes les questions par rapport à ça. Mais le refus d'obtempérer, c'est un vrai sujet. C'est toutes les 20 minutes. On parle des politiques la politique de sécurité. À quel moment on a pris, par exemple, cet enjeu-là? Je rappelle qu'au mois d'octobre, il y a 1 an et demi, on a été reçu par le président de la République sur ces questions-là de refus d'obtempérer, rappelez-vous, parce qu'on avait eu 3 ou 4 fonctionnaires de police renversés, 2 morts. Des gendarmes aussi. Et des gendarmes. Oui. Et le président nous avait reçus spécialement pour nous parler de ça, de la réponse pénale, de la prise en compte de tout ça. Malheureusement, on voit bien qu'en effet, les sujets de sécurité sont éloignés, plus rapprochés de... Un tout petit mot de ce qui se passe en Corse, Grégory Joron, et notamment de la polémique autour d'une compagnie de CRS qui a chanté la Marseillaise dans un temps de repos. Au moment des obsèques de Colonna, ça a servi de prétexte à des violences à nouveau devant les locaux
de la police et de la gendarmerie? Oui, alors il n'y a pas grand monde qui s'est exprimé sur ce sujet-là parce que c'est évidemment extrêmement sensible. Donc, alors c'est pas que je vais être prudent, mais est-ce que chanter la Marseillaise c'est un délit ou c'est interdit? Je pense pas pour des policiers républicains. Ça me semble assez naturel. Et dans tous les temps de repos de CRS en général, il y a toujours une Marseillaise qui fuse ici ou là. Voilà, ça c'est le premier point. Le fait que peut-être les collègues aient manqué un peu de discernement, je peux peut-être l'entendre, que ça ait été de la malveillance absolue. Je ne suis pas certain que ce soit ça. Et coïncider l'heure exact, moi j'en sais rien, j'ai pas les éléments clairement, donc je m'avancerai pas là-dessus. Est-ce que ça aurait été mieux de pas le faire? Oui. Est-ce que les réactions sont disproportionnées par rapport à ça? Clairement oui aussi. Hier encore, c'est 3200 grenades qui ont été tirées, je crois, entre Bastia et Ajaccio. 11 CRS contusionnés, 1 ou 2 blessés aux mains. Et globalement, en effet, une réaction extrêmement violente par rapport à ça. Donc avec une situation toujours très tendue sur le terrain. Une situation très tendue. Avec des appels peut-être aux manifestations en dehors de cette polémique, de toute façon, où on entend qu'ils voudraient remanifester dans le week-end sur la même forme que ce qui avait été fait à Bastia. Très bien. On va faire